Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, le serrurier il nous a fait l'intro, c'est cool ça. Ouais, grave. Alors donc du coup, il est timide, il aime pas trop parler, mais bon, il a dit allez, ok, je vous dis au moins bonjour. Donc on est toujours sur le chantier, toujours. Deuxième vidéo. Ouais, deuxième vidéo sur le chantier. L'avancement. C'est la fin, non? Bientôt, non, on n'a pas fini le chantier. Vous allez voir. Vous pouvez pas voir les images avant d'avoir fini le chantier, donc vous allez voir. En tout cas, on vous laisse découvrir tous les avancements dans cette vidéo et on vous reprend après. Bonjour à tous, il est 6h45. On se lève aux aurores. Ce matin, il est venu frapper à 6h30, grande surprise. J'ai un peu la tête dans le pâté ce matin. J'ai mis un petit quart d'heure à me préparer. Mais ça y est, on rattaque une nouvelle journée. Allez. Donc on y voit mieux à la lumière, je vous réexplique. Donc ici, on a fait des entailles, ça s'appelle une gueule de loup. Donc le tube rond comme ça, c'est pour l'emboîter parfaitement, et ben, il faut faire ce type d'encoche. Voilà. Donc il fait ça à la meuleuse. Il n'est pas encore 7 h et je vous garantis que la disqueuse, la meuleuse de bon matin, c'est assez agressif quand même. J'ai à peine les yeux ouverts. Ça promet d'être une bonne journée, mais bon, avec le sourire. Bon, ça y est, là, on a posé les traverses. Oh, il est 9 h le matin, donc depuis 2 bonnes heures, là, on a coupé, fait les gueules de loup. On a fixé les traverses, du coup, à l'arrière, comme on peut voir ici, donc en partie basse et en partie haute. Et on a mis aussi une devant, pour protéger l'arête de la face avant. Et du coup là on est en train de réfléchir pour le fonctionnement du porte-vélo. Parce que j'aimerais que les vélos soient en haut de la face arrière. Et je voudrais un système de descente. Donc avec des cornières qu'on va venir, on va faire un cadre. Qu'on puisse poser les vélos dessus et qu'on puisse relever avec un treuil manuel. Je veux pas d'électricité. Moins d'électricité, mieux c'est. Bah oui, la facilité. Mais je veux quelque chose qui soit quand même sécurisant. Donc on va voir si on peut trouver un système pour cadenasser ou se débrouiller pour ne pas se faire descendre les vélos quand on est en train de dormir. Donc voilà, donc c'est quelqu'un, le serrurier, c'est quelqu'un de... Comme beaucoup de serruriers, hein, ils ont beaucoup plus facilement la gamberge. Je lui ai dit ce que je voulais. Avec Didine, on lui a dit ce qu'on voulait. Et là, on est en train de trouver une solution. Voilà. Donc il a un peu de stock en acier. On va essayer de voir si avec ce qu'il a, on peut faire un truc sympa. Un gros cadre qui descend. Allez, grosse prise de décision. On est en train de voir pour le porte-vélo. Si on fait un porte-vélo d'une largeur de 2 mètres ou d'1,50 m. Alors on peut faire même ça. Hein, D'accord. Et nous explique Arthur. Ouais, le vélo. Ouais. Un 70, tu vois. Ouais, mais le tien il est plus long. Hein. Le tien il est plus grand. Hein. Ouais, 2 mètres. Ouais. Donc 2 mètres. Après, c'est pas dégueu. Hein, si on a un grand truc qui descend. Après, je veux pas que ce soit trop lourd, mais le treuil il lève 500 kg. Ah, mais oui, bien sûr. Ok. Donc 2 mètres. Ok. Ok. Merci. Chef, commandante. Viens voir. Chef. Ah Chef, sous-chef. Non, Pratiquante. Pratiquante. Pas problème. Ah, ce qui est cool, c'est qu'on s'entend super bien avec lui. Mais même ébavurer une pièce, je lui dis vas-y, donne-le-moi, je le fais. Non, non, non. Alors moi, je suis là. Il fait le mètre, masque, mètre,
électrode et je cours toute la journée à lui donner son... En plus, il sait même pas où est-ce qu'il met ses trucs à chaque fois. Je galère grave. Alors il m'a emmené avec les femmes, en fait, elles sont, je sais pas, elles sont en train d'acheter des bijoux, je sais pas ce qui se passe, c'est une vente de bijoux. Bon, je suis reparti avec une bague du coup, les gars. Ah putain, c'est Nico qui est content. Ouais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Bah, le cadre du porte-vélo. Okay. Donc il fait 2 mètres de largeur. Et combien de hauteur? 2 mètres en fait qui descend. Ouais. Oh, bah, la hauteur, je sais pas combien ouais. Elle est là. Ouais, presque 2 mètres. Quoi. Okay. Donc ça va redescendre. Donc okay. Ça va être nickel, c'est génial. Allez, c'est l'heure de la pause. Ouais, depuis ce matin qu'on est levé là. C'est midi passé. Allez, on casse un bout de croûte. Oh, regardez-moi cette belle tablier de chantier là. Ah. Et Sacha, il revient du cimetière, il y a une fontaine. Regardez dans quel état il revient. Et il y a un gros bassin et il y a un tuyau. Bon, moi ça te rafraîchit. J'ai mis le tuyau dans le truc. Et... Allez, nous on casse la croûte. Bon appétit! Je sais pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gars? On est en train de faire une maison en allumettes. Ah, donc Jacob, il est en train de te montrer. Ouais. Cool. Eh ben, on vous reprend plus tard pour la suite, pour le résultat. On n'aura pas fini aujourd'hui. Ouais, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ah, faut être patient, hein. Ouais, ça va durer un moment. Hein. Bah ouais, mais bon, c'est bien, vous avez que ça à faire cet après-midi. C'est chiant, mais t'as compris quoi, c'est long. Ouais, c'est long. Bien sûr que c'est long. J'aime bien. Alors, il coupe ses petites allumettes. Il a découpé un carton et ça va lui servir de support pour faire sa petite maison. Je vais vous montrer ce qu'il a fait déjà. Vas-y. Waouh, c'est beau, hein? On a fait une petite église. Il est trop fort. Ouais. Attendez, venez voir, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Il a fait 2 petites maisons comme ça. Ouais, il a fait plein de trucs, il en a fait plein. Un dernier truc, c'est mon préféré. C'est celui-là ton préféré? C'est mon préféré. Ah, c'est une grange. Non, c'est la maison du Père Noël. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, il est beau, il est beau. Allez, va lui reposer, on va l'abîmer. Donc là, on est dans la fabrication du cadre arrière, donc qui va descendre et qui va soutenir les vélos. Donc là, on est en train de faire les barres de renfort en diagonale. Donc c'est un cadre qui fera 2 mètres de largeur. Et du coup, les roues des vélos, il y aura 50 cm. Donc c'est ce qui dépassera ici du camion. Donc 50 cm pour ranger jerrycan, l'échelle, les vélos. Voilà. Et là, on a des spectateurs. Allez, scoot, my friend. Good, good. Notre ami, il parle allemand. Donc, allez, j'arrive avec mon charabia en allemand, en russe, en arménien. On arrive à se comprendre. Bon, regardez comme ça avance. Je sais pas si vous arrivez à visualiser. Cette partie-là, elle sera à l'horizontale, juste au-dessus le pan coupé. Et c'est là où reposeront les vélos. Donc le cadre extérieur. Et ça vient coulisser. Donc avec un système de treuil manuel. On va pouvoir monter et descendre les vélos. C'est génial.
On la met à l'intérieur, la roulette, parce qu'à l'extérieur, je veux pas que ce soit facilement... si je me prends une branche ou quoi que ce soit, que ça vienne pas y accrocher. Donc on essaye de le mettre à l'intérieur. Et on va voir... là on est en train de réfléchir là, dans la première pause, comment on peut faire pour pas qu'il soit trop exposé à l'extérieur et aux branches, pour pas qu'il se reste accroché. Tiens. Oh. Elektro. Non, Nico, électrode. Nico, çaguç tu. Hala vez. Also daran svalkaysan, te uğraşsan. Alors je sais pas si vous allez voir, entre le plateau et les tubes à l'arrière, il y a un petit espace juste là. Donc là en fait, Arthur il est en train de rajouter de la matière derrière parce qu'il y a un écart en fait. C'est parti, on enlève les soudures et on va essayer de tester le plateau, voir s'il descend. Oups, il est tombé. Mais il n'y a pas de cran d'arrêt en haut, Nico, sur les rampes, c'est normal? Non, rien à voir, la rampe elle est tombée d'un coup. Ah, tesar. Ne, haytarakani. Eyan çingeni. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé alors, Nico. J'aimerais bien savoir. Attends. Il va comme un soir. Moment. Putain, j'ai flippé le truc, il est tombé par terre quoi. Arnas tormuz herhalde. Dur. Tormuz çeser tabi. Je sais pas ce qu'il y a eu. Tormuz. Il s'est pas bloqué en fait le truc. Attends, moment. Tamam tasma. Tu lis la notice? Non, la galuchon. Bon, on refait le test de descente pour voir. Et c'est pour. Et c'est pour. Donc c'est quoi, Nico? La position haute sert à dérouler. La position basse sert à rouler. Nein. T'as trouvé? Si tu descends avec ça, et ben en fait t'as pas le cran d'arrêt. Le cran de frein en fait. Ils disent qu'il faut toujours avoir la main sur le. Donc en fait c'est ça. Et normalement là tu peux y aller, il peut pas lâcher parce que je tiens la poignée. Et alors?
Et quand tu enlèves la poignée? Après, si je me mets là, ça veut dire que je tiens plus ici. Et là, ça descend. Donc alors comment tu fais avec... Faut faire la descente en bas. Ouais. Mais à un moment donné, t'enlèves ta main. Et si je veux monter, bah là je l'enlève. Et là je peux monter. Ok. Donc en fait, il y a une sécurité. C'est une sécurité... Hein, Nico? Bah je sais pas, il faudra faire les essais avec du poids. Bon, on va arrêter là pour ce soir. De toute façon, il commence à faire nuit. Alors, on vous retrouve demain. Bon, on se retrouve pour manger chez eux. Et du coup, il y a la petite Mariam qui m'a préparé un petit spectacle, enfin qui nous a préparé un petit spectacle. Donc, je vous la mets tout de suite. Et ici, tous les enfants dansent, les parents dansent, ça danse tout le temps, ça écoute de la musique à longueur de journée et c'est une institution, tout le monde danse. Et là, elle a voulu nous faire plaisir, elle a voulu nous montrer comment elle dansait et elle danse super bien. Allez, à Sacha. J'ai vu ça des danses Fortnite. Encore une grande tablée, encore invité à manger. Et non, ce n'est pas de l'eau. C'est de la petite eau. C'est de la petite eau. Ici, ils tournent à la vodka, c'est un truc de malade. Hein. Tous les jours, à tous les repas. Comme nous, on boit notre vin, eux, ils boivent de la vodka en fait. Ce soir, c'est haricots verts avec des œufs. Toujours du lavache. Hier, on a vu que le lavache il était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, on a toujours ces espèces de petites herbes. Alors, à côté, c'est des pickles, mais... Mandak. Alors, c'est comme des pickles, quoi. C'est acide, mais... Ok, c'est dans les arbres. Il dit que c'est dans les arbres. Dans la nature. Non, c'est dans la nature. Ils la chopent dans la nature. Et beaucoup... Et ils mangent ça à longueur de journée, en fait. Bah oui, ils boivent la vodka, ouais. Ils mangent ça en même temps. Ah bah, tu vois, voilà. Et bah, bon appétit. Ils sont encore sur leur maison en allumettes, là. Alors, Jacob, là, ça commence à prendre forme. Et du coup, il a besoin d'allumettes, donc Sacha, il en coupe. Ça va, ça te plaît, Sacha? Ouais, t'es pas très patient, toi, quand même. Hein? Tu préfères Fortnite, hein? Ah, tu m'étonnes. Eh ben, allez, on va rentrer, là, bientôt, hein? Hein? Ok. Nouvelle journée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites, là? Tu vois, on est en train de faire des finitions du porte-vélo. Ouais. C'est quoi? Pourquoi il perd des vis, c'est là? la sécurité, les clavettes de sécurité, quand elle sera en position verrouillée, clac. Et ça va venir bloquer la descente. Et ça évite que ça force uniquement sur le treuil. Ok. Et pourquoi il fait un trou au milieu? Pour pouvoir mettre ok. la goupille. Ok. Ok. Il est trop fort. Ah, ça c'est mon idée. Hein. Ah, c'est ton idée, C'est pardon. mon idée, c'est mes boulons, c'est mes idées. Ok. C'est la butée d'arrêt. Ok.
Là, il y a une autre pièce qui sera soudée sur le côté et qui va s'arrêter ici. Et qui va venir buter au cas où il y a un problème. Et ça descend pas jusqu'en bas. On voulait pas, ça servait à rien parce que du coup après c'est chiant pour remettre machin. Donc je préfère qu'il y ait une butée, au moins c'est fixe et c'est solide. Et là on a largement de quoi fixer les vélos, c'est à hauteur. On veut prendre un groupe, quelque chose, c'est chargé ici, il n'y a pas besoin que ce soit en bas quoi. Ah, Nico il nous fait la démonstration du Allez, je vous montre ça. Du porte-vélo qui monte et qui descend. Bon, ça fait un peu de bruit quand même, hein. Et voilà. On n'a plus qu'à mettre la grille, faire les finitions, un peu de graisse. Et ensuite, tu as les 2 écrous pour bloquer. Voilà. Ce que vous avez fabriqué ce matin. Avec la petite butée qui stoppe la descente. Donc la petite butée qui a été faite démontable. C'est ça, démontable. Si jamais le jour où tu as besoin de vraiment tout enlever quoi. Ah, je voulais pas que ce soit soudé, donc on a fait 2 boulons, ça va être plus propre, hein, il y aura les écoufrins et tout quand ce sera peint. Mais au moins là, on est à hauteur de travail, donc on peut poser les vélos, je peux les attacher, groupe électrogène, enfin tout ce qu'il va y avoir. Et le jour surtout, c'est si on l'oublie, eh ben, on est à la hauteur des caissons quand même, donc je vais pas tout arracher, même si un jour j'oublie de fermer le... Enfin, c'est pas reposé au sol directement. C'est pas mal, non? On attaque le devant, le pare-buffle. Il va commencer à pointer la première pièce. C'est cool. Il se demande ce que tu fais. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que filmer. Petit rush du café. Parce que oui, ici, on s'arrête pour boire du café à toute heure. Bon, là on est en train de faire les courbes, les belles silhouettes. Oh, c'est tout à la disqueuse et au poste à souder. C'est vraiment pas mal, hein. Ah, il en faut plus, carrément. Bon, c'est pas mal, regardez la face avant. Ça se rapproche, ça se rapproche. Wow, ça va déglinguer. Là, Nico fait le ménage. Regardez ça, comme il le fait bien. Tout le monde le regarde. Regardez, on est tous là, on le regarde. Il y a des femmes qui m'invitent à venir faire les rouleaux aux feuilles de vigne, donc j'y vais. Ah! Et me rappelle, ils sont en train de faire les brochettes. Oh là là! Oh!
Dis. Je leur dis que mon ventre sourit. Regardez ça. Ah là 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 là. Regardez ça. Vous allez dire qu'on fait que de manger, mais regardez. Ils sont partis chercher de la viande chez le boucher. Et là, je vais aller faire les dolmas, ils disent, les dolmas. Alors, il y a Raya qui est aux commandes là. Elle m'a sorti le plat de farce. Donc, on va faire des dolmas. Les dolmas, c'est les petits plats, les petits rouleaux de feuilles de vigne avec du riz et de la viande dedans. Donc là, la farce, elle a l'air d'avoir des oignons, des herbes, je pense de l'ail, du sel. Voilà, elle met du sel. Alors, on a les feuilles de vigne qui ont été trempées. Je pense qu'elle va enlever les tiges. Ah, c'est trop de la bombe. Ça, c'est vraiment un plat typique d'Arménien. Ok. Elle tapit le fond. Eh, vous êtes dans les recettes de Didine, les gars, là, dans les tutos de Didine. Ok. Tout petit comme ça, et après elle va les mettre au fond du plat. Un peu la même technique que pour les nems ou les trucs comme ça pour rouler en fait. On met d'abord les deux bords à l'intérieur et ensuite on roule. Shnola Kalouchoun. Donc c'est au feu, ils font cuire avec une petite assiette dessus. Donc ils mettent une petite assiette pour bien que ça reste au fond avec de l'eau. Et donc là il y en a pour 30 minutes à peu près pour cuire. On va se régaler. Ça fait plusieurs jours qu'on passe devant. On se demandait ce qui était dans ces plats avec Nico. En fait c'est des abricots. La vache, c'est tout la vache. Elle me dit c'est du lavache, mais en fait c'est des abricots, du jus d'abricot qu'ils ont fait sécher quoi. C'est super bon. Ça a le goût de bonbon quoi. Regardez, ils mettent sur des plaques très fins comme ça. Et ensuite ils décollent. Et je vous retrouve le lendemain matin de cette petite fête. Alors en fait hier, pour vous expliquer, les hommes et les femmes on était séparés. Les hommes ils se sont fait le barbecue que je vous ai montré dans le jardin entre eux. Et nous les femmes on a mangé les dolmades, donc les petites feuilles de vigne roulées. Donc voilà, franchement c'était super. On a beaucoup échangé avec les filles, on a parlé de vrais sujets profonds, de vraies discussions sans que les hommes nous dérangent. Donc les langues se sont déliées. Et vraiment, 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 j'ai beaucoup apprécié ce moment. C'est vrai qu'en France, ça se fait pas souvent que les femmes et les hommes mangent séparément. Mais vraiment, hier, j'ai ressenti que c'était bien comme ça, que c'était nécessaire parce qu'on n'avait pas les mêmes comportements ou les mêmes discussions quand on est juste entre nous. Donc voilà, c'était franchement une super belle soirée, vraiment. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. On s'est couché quand même à 3 h du matin. Donc ça a bien duré. Aujourd'hui, les hommes, ils ont un petit peu mal à la tête. Mais bon, ça va le faire. Ils vont démarrer le travail. Là, c'est 10 h. Donc, ils vont attaquer. En attendant, côté femmes, on est au café avec des fruits rouges. Franchement, trop bien. Alors, elles m'ont sorti des fraises. Parce qu'hier, je leur ai dit que c'était un de mes fruits préférés, les fruits rouges et les fruits noirs. Donc, avec de la pastèque. Raya, coucou. On est au café et on est au frais. Donc, on est bien entre nous. Les hommes nous rejoignent pour le café. Ah, y en a un qui a mis la casquette aujourd'hui parce que bobo tête. Aïe aïe aïe. Donc voilà.
Donc on a sorti le chocolat, tout impeccable. Férié aujourd'hui. Ah, c'est jour férié, tu penses? On va pas travailler? L'heure là, c'est 11h, on s'est pas mis au boulot encore. Ah bah c'est ça de boire du pétrole aussi au lieu de boire de la vodka. Ah moi j'ai un... Non mais Artyom il a bu la bouteille qu'on avait au piment là. Par bienveillance, il voulait plus me servir. Il a dit non, je veux pas que le français il boive trop. Je dis non mais t'inquiète, là je suis grand costaud. Mais non, du coup, il y en avait 2-3 qui buvaient pas du tout d'alcool. Vous avez passé une bonne soirée vous? Ah ouais carrément, ça régalait. Bon, cette journée un petit peu compliquée là, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire des rushs cet après-midi sur le pare-choc avant, donc je vais vous faire le petit tour du travail du jour de ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Voilà la forme du pare-choc. Donc les coupes des angles c'est vraiment pas simple, bon ça va être repris hein. Donc on a encadré le pare-brise pour le protéger des branches. Du coup on a mis un tube central, on savait pas si on devait le mettre. Et comme ici ça faisait pas mal vide, j'ai dit ah ce serait bien qu'on mette une petite barre de renfort au centre. Voilà, je vais vous montrer le profil. Voilà de profil à quoi ça ressemble. Et là-haut c'est l'amorce de la galerie. Voilà, donc on a bien bossé encore aujourd'hui. Je pensais que c'était pas gagné parce qu'on a attaqué très tard, on a attaqué c'était 15h, là il est 21h. Ah bah bien sûr que ça attaque à 15h quand la veille on boit des litres de vodka les gars. Ah des litres, voilà, toujours dans l'excès la Didine. Ils ont dormi toute la journée là. Oh, c'est parce qu'on a le t-shirt arbitre que... Hein oui, moi je suis la chef 5 étoiles. Donc voilà le boulot du jour, je suis super content, ça commence à prendre vraiment gueule. Donc il reste pour demain les tubes à tirer derrière. Comme vous savez j'ai un toit ouvrant, une tourelle. Donc il faut que je fasse à l'emplacement de la tourelle quand elle est ouverte une petite plateforme, donc un petit plateau. Et on va tirer des élingues souples acier pour le passe-fil. Voilà, comme ça on pourra foncer à 90 km/h sous les lignes basses et les fils flotteront sur Chaman. C'est pas beau tout ça? Allez, affaire à suivre demain. Ça y est, ça prend forme. On a l'armature devant, donc la galerie qui est en place. Et là on est en train de faire le support pour les caisses côté tourelle, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à l'ouvrir la tourelle, donc il faut qu'on fasse un côté un peu surélevé. Dernière barre de fer? C'est la dernière, elle est amovible. Celle-là, c'est celle qui a le long des cheminées. Ok. En fait, celle-ci, elle s'enlève parce que pour lever le capot, il faut que je puisse retirer cette barre-là. Parce que je voulais une séparation entre la galerie et je voulais pas que ça vienne toucher au contact de la cellule parce qu'on a vu que ça abîme pas mal la cellule. Donc on a une barre. Allez, je vous emmène, on fait le tour. Vous savez, lorsqu'on ouvre la tourelle de toit, le capot, il vient prendre une grande partie du toit. Donc pour remédier, enfin pour gagner un peu plus de place, on crée une petite plateforme surélevée. Comme ça le capot quand il s'ouvre, il passe en dessous. Et au-dessus on peut stocker des choses. Je vais vous montrer ça. Donc imaginons qu'ici c'est le toit du camion. On a la tourelle qui est ici fermée. Et quand on vient l'ouvrir, elle va venir passer en dessous cette plateforme. Et au-dessus je vais pouvoir ranger des jerrycans. Voilà. Bon, là, on rend avec Marc et Jacob. On est allé au magasin en vélo. Et regardez, le petit kiff qu'on s'est pris. On s'est pris un coca, des chips. Et voilà, c'est le petit apéro. Bisous. Alors j'y tenais pas principalement, mais bon, c'est plutôt une idée de Didine. Après tout, je trouve que c'est quand même pas mal. On va pouvoir stocker des choses au-dessus sans pouvoir gêner l'ouverture du capot de tourelle. Donc là, on est vraiment pas mal. Hein. Bon, voilà, les gros travaux d'assemblage est terminé. Maintenant, il reste plus qu'à
tous les cas, c'est une grosse partie du boulot. Elle va faire l'intégralité des soudures, parce que là, c'est simplement pointé, même en grosse partie, mais tout n'est pas soudé entièrement. Donc, gros travail de soudure, meulage pour meuler les bourrelets de soudure et peinture, traitement anti-rouille. Et on va laisser anti-rouille noire, comme on a fait sur les coffres du camion, tout ça. Donc, vous avez vu là. Ça prend vite gueule hein, quand même, hein. Il bosse très bien, il n'hésite pas à redémonter, refaire quand ça ne convient pas. Il est très minutieux. Bon, c'est le rythme du travail qui est un peu particulier. Comme je disais dans la vidéo précédente et puis dans celle-ci, on est souvent interrompu, il y a souvent des choses à faire à côté. Après c'est comme ça, hein, faut avoir l'habitude et au final c'est no stress quoi, c'est cool. Bon, je vous ai pas montré l'étape où on a descendu le pare-buffle et la galerie parce que c'était assez costaud, je suis encore essoufflé. Regardez, on a tout démonté du camion et là il termine les soudures complètes, soudage, nettoyage et traitement. Voilà, anti-rouille. Bon, les travaux se poursuivent, il veut pas que je touche aux soudures. Bon, allez, il faut bien que je m'occupe. Regardez ce que j'ai collé. Et je laisse ma trace. Donc j'espère que là, j'espère qu'il y aura plein de voyageurs qui laisseront les autocollants. Bon, après le meulage, on s'aperçoit qu'il y a des petites irrégularités. Je vais essayer de faire le... Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on fait un traitement. En fait, on pose une espèce de mastic. C'est du Saint-Ofer, moi j'appelle ça. Alors, ça a certainement un autre nom. Bon, c'est la marque Saint-Ofer. Donc on pose ça, ça rebouche tous les trous. Après un beau ponçage. Et on aura une belle barre d'acier bien lisse et toute nickel. Bon, ça avance, hein. Ça avance grave. Et là, c'est le travail le plus minutieux, on va dire. Parce que c'est vrai que ponçage, peinture, c'est vrai que c'est long, ça avance moins vite que souder des grandes barres. S'il y a des serruriers, des soudeurs, oh, je pense qu'il y a toujours mieux. Tout le monde fait toujours mieux. Mais si vous avez, comment dire... qu'est-ce que vous en pensez de la qualité du travail de ce gars-là? Moi, je pense que c'est du bon boulot. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec plusieurs serruriers. J'ai jamais été déçu, mais là, la barre est haute. La barre est haute et je trouve qu'il a fait du bon boulot. Il a une bonne jugeote et voilà. Et puis vous avez vu hein, dans quoi il travaille. C'est très sommaire, hein, un étau. Juste ici. Il a une tronçonneuse sur table. Donc voilà, ça avance, ça avance. Pour faire un boulot net, parce que je dis, mais attends, on n'a qu'à bosser directement sur le camion. Non, on a démonté tout ce qu'on a fait. Donc on a coupé en deux toute la structure. On est en train de la séparer de la caisse. Et ça va à l'atelier peinture. Donc on a coupé là au niveau de la porte. On a coupé ici, on va défaire les boulons. Et ça part en peinture. Bon, Shaman, presque redevenu dans son état d'origine. On a démonté la structure arrière. Maintenant, on va s'attaquer aux deux coups d'avant. Oh, ça va être relativement plus simple parce que là, il y avait plus de poids. En fait, il suffit de demander, dans la pâte Fenwick, hein, il suffit de demander aux voisins, aux frangins, et tout le monde vient donner la main, c'est génial. On continue les travaux, donc là ça y est, ils ont descendu la structure du toit, donc toute la structure elle est descendue.
Et Artyom il finit les soudures et la peinture. Allez, petit rush. Aujourd'hui il fait 41 degrés. Là on crève de chaud à l'atelier. J'ai fait un petit break. Et on est parti avec le fiston aller chercher de l'eau au cimetière. Parce qu'il y a une source d'eau très fraîche, très pure. Et ça va nous faire du bien. Je suis mort, je suis cuit. Regardez le fiston. Il en faut peu pour être heureux. Hein. Il en faut peu pour être heureux. Donc voilà, c'est potable ici. Et ici aussi c'est potable. C'est la même eau. Elle est très pure, très fraîche, ça fait grave du bien. J'ai pris 5 bouteilles d'eau. On a fait quoi, 1 kilomètre? Et voilà, nickel. Ah, t'as bouché là? Vas-y, refais. Voilà comment on sait que c'est la même eau. Bon, ouais, bah, allez, on se rafraîchit un coup. Bon, la température monte. Il y a plus de 42 degrés. Bon, regardez ce que le voisin nous a ramené. Regardez, normal. Le voisin, il arrive. Il se pose avec une pastèque. Good. Very good, very good. Schnora Galuchun. Hameti. Schnora Galuchun. Eh ben allez, on va se rafraîchir. Bon, vous vous doutez bien que la barrière de la langue, c'est pas facile tous les jours. C'est là, vrai vraiment, que ça complique les choses et du coup on a pris un peu de retard dans le chantier, donc on a à peu près 3 ou 4 jours de plus qu'initialement prévu. En fait, on arrive à communiquer parce que c'est les voisins de temps en temps qui arrivent, qui parlent un peu russe, donc on arrive à traduire quelques mots en russe. Le Google Translate, il fonctionne très mal en arménien. Et puis surtout aussi, vous avez vu dans la vidéo, les journées sont très longues. Elles sont rythmées bizarrement en fait. Vous attaquez tôt le matin, mais après il y a les gens qui arrivent, ils boivent le café. C'est interrompu sans cesse. Au milieu de la journée, il faut tuer un mouton. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Décharger une fourgonnette de foin. Voilà, donc en fait, les journées en fait, elles sont longues, mais c'est cool. Parce que vous faites plusieurs choses en même temps. Ouais, mais on s'ennuie pas. On s'ennuie pas, on fait plein de choses. Moi aussi, j'hésite pas à participer, je trouve ça cool. Mais bon, donc le camion, voilà, désolé, vous n'avez pas pu voir le résultat final. Encore un peu de patience, vous allez voir le résultat final dans la prochaine vidéo. Ben oui. Et en tout cas, nous, on continue, on s'y remet là, Nico. Il faut pas s'arrêter, là, on a bientôt fini. Là. On vous dit à bientôt tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Teardrops start to dry. Even when the sun begins to shine,